Nabour. Voilà. Robin Cook a travaillé avec vous? Pas longtemps, parce que Pourquoi? lui, il aimait changer. Il aimait vivre sa vie, mais il n'aimait pas s'attacher. C'était quelqu'un qui vivait. Non, c'est vrai, en plus, je connaissais que le code C'est du ça, boulot. dans son roman, il parle de vous. Il y a un roman qui parle de lui. Ah ouais. Mais ouais, il était un peu dépourvu. Hein. Il n'avait pas grand-chose. Et l'hiver, pour vivre en sa grande maison, là. Parce qu'on tenait à mettre en avant le polar, qui est la raison d'être de ce festival. On a souhaité l'associer au vin, qui est quelque chose que nous apprécions et que nous avons envie de partager avec les gens qui viendront. Et compagnie, parce qu'on avait envie de laisser la porte ouverte à toute forme artistique, que ça soit cinématographique, photographique, etc., peinture, voilà. Donc c'est à Polar, Vin et compagnie. Alors c'est aussi une manière probablement de s'intéresser aux contradictions du monde, à la violence qui aujourd'hui est générée de tous les côtés, à la façon dont les personnages où les gens vivent cette violence ou cette souffrance. Donc ça, le roman policier, peut-être le roman noir plutôt d'ailleurs, s'intéresse peut-être davantage à cette relation entre la violence d'un côté, la manière dont les gens l'enregistrent, comment ils en souffrent, comment ils essaient de ne pas s'y abandonner, tout en étant aussi des victimes, sans être totalement irresponsables. Ils savent ce qu'ils font, ils l'assument plus ou moins, mais ils n'en sont pas fascinés, mais ils en sont prisonniers. Ils voudraient en sortir aussi. Je pense que la littérature en général, c'est un roman d'engagement. C'est-à-dire, la littérature sans ces engagements, c'est quoi? C'est rien. C'est pas seulement un sujet, le livre, c'est pas un sujet esthétique. C'est pas un sujet d'entretien, c'est toujours un sujet de réflexion. Et la littérature sans conflit, c'est rien. Donc, ouais, le roman noir, c'est un roman social, oui, bien sûr, mais la littérature, c'est toujours un sujet social. Alors, les Murder Parties se sont construites ici au Théâtre de la Doline, car nous étions passionnés de jeux, de théâtre, et on s'est dit pourquoi pas mettre les deux ensemble et créer une sorte de jeu géant avec le public en faisant participer, en résolvant une enquête en direct. Lorsque vous avez ouvert la bouteille de vin, est-ce que le petit opercule était
vraiment Ce présent. qu'on fait, c'est qu'il y a un scénario de base Est-ce que quelqu'un aurait pu avec une les seringue fiches des 3 mettre, personnages. quelque chose à l'intérieur Et ces 3 personnages vont avoir une fiche assez précise sur leur histoire, sur ce qui s'est passé au moment des faits, la veille du crime ou le jour du crime, etc. Mais par contre, ils ne vont avoir que leurs informations. C'est-à-dire que les autres comédiens, par exemple, à part le coupable, les autres ne savent pas qui est le coupable. Et ça, moi, j'y tiens beaucoup, puisque ça donne forcément des réactions très spontanées de la part des 2 autres quand ils découvrent. Parce que même pendant toute la murder, j'aime bien que chacun se suspecte un petit peu, on n'est jamais sûr, on se pose des questions, etc. Tous les juges sont censés avoir et une culture juridique et une sensibilité humaine. Donc, il n'y en a pas qui sont des purs juristes et d'autres qui ne le seraient pas. Maintenant, il est vrai que la matière déroute et que pour beaucoup de magistrats, ça leur paraît difficile d'être juge pour enfants. Alors pour une bonne et simple raison, c'est que par rapport aux magistrats classiques qui travaillent avec la loi et qui interprètent la loi, qui essayent d'habiller juridiquement une situation, le juge pour enfants, il va intervenir avec les codes, bien sûr, mais il va aussi intervenir avec le travail social, les travailleurs sociaux, les institutions sociales, avec pour objectif de faire évoluer la situation dont il a traité initialement. Un enfant est maltraité, comment faire en sorte qu'il ne le soit plus? Donc c'est effectivement une fonction qui est plus que juridique, elle est judiciaire, mais elle est plus que juridique. Elle peut dérouter. Donc il faut quand même quelque part y trouver un certain goût, un certain appétit, mais la contre-preuve, c'est que la plupart des jeunes juges qui se battent pour être juges pour enfants, au bout de 2 ans ne le sont plus. Ça veut dire qu'au bout d'1 an, ils ont craqué et ils ont demandé leur mutation. Ça veut dire que quelque part, la réalité de la mission n'a pas correspondu à ce à quoi ils s'attendaient et à ce à quoi ils avaient été formés. Ce qui veut dire qu'effectivement, c'est une justice un peu spéciale. Le vin bio, c'est tout simplement aucun apport de produits chimiques. C'est du naturel, avec du cuivre, du soufre. Nous ne sommes pas en biodynamie encore. On ne travaille pas avec les orties, on travaille avec encore le cuivre, le soufre comme à l'époque. Et donc, pour nous, c'est protéger nos sols, avoir des vers, tout ce qui peut d'avoir de naturel, quoi. Donc, voilà, c'est pour notre santé, la santé des autres. Donc, voilà. Vous avez toujours été bio ou vous êtes reconverti? Non, ça a été une reconversion. On a été bio en 2009, on a demandé le certificat en 2008 et 2010 c'était bio. Donc voilà. C'est très compliqué, oui et non. Ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut de la pioche, il faut des machines qui grattent entre les pieds. Et voilà. Après, il faut accepter qu'il y ait de l'herbe encore dans nos vignes. Donc voilà. Et ouais. C'est ça qui est bien de faire. Tout le monde est émerveillé de ce dédicace. C'est vrai? C'est un grand plaisir. Que des retours. Il faut mettre de la vie dans tout. Hein. Comment ça se passe? Ça se passe mal. Ça se passe mal. Je sais pas, j'ai pas de réponse à cette question parce que ça change avec chaque roman. L'idée de base, pour moi, c'est une question. Par exemple, pourquoi aujourd'hui, au travail, quand ça va mal, alors qu'on a la possibilité de se battre, de se défendre avec un code du travail, alors qu'on a la possibilité de partir quand ça va mal, pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui en viennent à souffrir au point de mettre fin à leur jour? Voilà. Donc ça c'est une question par exemple. Et à partir de cette question, est-ce qu'il y a une histoire? Est-ce qu'il y a des personnages à construire pour incarner cette histoire? Et parfois ça devient un roman.
Bonjour, on pose souvent la question de l'association 813 comme étant pourquoi l'association 813 ? Alors l'association 813, ça vient d'un nom, d'un roman de Maurice Leblanc paru il y a très longtemps, évidemment un Arsène Lupin peu connu, mais qui évidemment mérite d'être connu. Et les tenants de cette association, qui ont environ 40 ans, on fête les 40 ans l'année prochaine, entre autres Jacques Baudou, Michel Lebrun, François Guéry, Alain de Mouzon, avaient à cœur de parler du patrimoine, donc ont voulu donner à cette association le nom d'un roman de Maurice Leblanc. Il faut se rappeler que dans les temps où l'association a été créée, elle a été créée parce que le polar se portait mal, parce que c'était la littérature de gare, parce que c'était une littérature mal vue. Or, maintenant, on n'a plus ça, mais il faut se rappeler que 813, elle a été quand même un petit peu à l'origine de la Bilipo, bibliothèque de la littérature policière, qui est la seule bibliothèque en Europe à être dédiée à la littérature policière. Donc maintenant, on a plein de combats et plein de chevaux de bataille à mener, mais 70 manifestations pérennes, on se contente de les épauler, de les aider, évidemment quand ils nous appellent, et ils nous appellent souvent, donc c'est déjà pas mal. Le vin est bon. Ouais. Hein? Ouais, je confirme. On peut faire les gars. Ouais. Alors je m'abandonne, je rêve d'une vie meilleure, je sais de faire ailleurs. C'est-à-dire que les gens s'imaginent qu'ils vont faire comme dans les experts, c'est-à-dire qu'ils vont faire tout ce qu'on voit dans les films, et en fait ils se rendent compte que la police scientifique c'est pas vraiment ça. Il y a un peu des experts, il y a quelques techniques que l'on retrouve, mais pas que. On a vu la différence, c'est-à-dire qu'avant, quand il y avait un concours, moi quand je suis passé le concours il y a 15 ans, je suis passé le concours, on devait être à peu près pour un concours sur lequel il y avait une quinzaine de places, on devait être à peu près 500. Aujourd'hui, vous avez un concours, il y a une quinzaine de places, vous avez 4000 personnes. Voilà. Donc ça fait beaucoup de monde qui veulent faire ce métier. Donc du coup, c'est devenu, au niveau des études, c'est devenu très compliqué aussi. Oui. Parce qu'aujourd'hui, même un concours qui est normalement un niveau bac, aujourd'hui, on constate que dans les faits, les gens, ils ont tous des masters, ils sont tous surdiplômés. It don't mean nothing if you ain't got that thing. Do up, 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 do up.